13h45 à Paris, en plateau avec nous aujourd'hui notre grand reporter Jonathan Walsh. Bonjour Jonathan. Bonjour. France 24 va diffuser ce soir votre reportage exclusif intitulé Irak, la révolution assassinée que vous avez réalisé avec Ammar Al-Hamidaoui. Vous vous penchez sur la répression sanglante de la révolution d'octobre, ce soulèvement populaire sans précédent qui a secoué l'Irak à partir de l'automne 2019. Alors on va en parler évidemment ensemble dans quelques instants, mais mieux que des mots, un extrait tout de suite. Regardez. Entre le 1er octobre et le 31 décembre de cette année-là, 2019, il y a eu 600 morts. Mais ce n'est pas rien, ce n'est jamais arrivé de 2003 à 2021. 600 morts, 21 000 blessés, 29 000 incarcérés. Donc le degré de la répression était terrible, était terrible. Les forces de sécurité acceptent aujourd'hui une part de responsabilité, mais affirment qu'elles ont fait le ménage dans leur rang. أدين القوات الأمنية التي استخدمت بشكل مباشر الذخيرة الحية سواء يعني من خلال تصرفاتها الفردية أو إحساسها بالخطر وبالتالي الدفاع عن نفسهم من خلال استخدام الذخيرة الحية. Mais des acteurs essentiels de la répression n'ont jamais été inquiétés. Durant les premiers mois de la contestation, les manifestants sont pris pour cible lors d'actions illégales d'une extrême violence. If you refer to snipers on the roofs of buildings, I can only confirm this was the case, definitely in the early days of the demonstrations. Does that mean that these snipers were part of an official security force, or were they part of an armed group operating outside state control? I think it's the latter. الجهات اللي متحكمة بالدولة ما رادت صوت آخر، لجأت إلى القمع. بالطبع منهم هذا الصور لدينا تحقيق عميق، لأن الدولة اتهمت بها، أجهزة الدولة اتهمت بذلك. نعم أجهزة الدولة في ربما اخترقت. Si l'implication des groupes armés ne fait de doute pour personne, un acteur clé est régulièrement désigné comme le cerveau de la répression. Le général iranien Qassem Soleimani, commandant des forces d'élite des gardiens de la Révolution. Il se rend régulièrement en Irak à l'automne 2019. Qassem Soleimani, en personne, avait mis en place un comité, bien évidemment, il ne l'a pas appelé comité de répression, c'était comité de stabilité et de sécurité, quelque chose de cette nature-là. Soleimani, en personne, élaborait le programme quotidien de la répression de ce mouvement de contestation. Voilà pour l'extrait de ce document que vous pourrez découvrir ce soir dans son intégralité. Avant cela, John, on le voit bien dans votre reportage, des factions armées irakiennes, mais aussi l'Iran, sont accusées d'avoir clairement joué un rôle majeur dans la répression. De quel groupe parle-t-on concrètement ? Alors, pour être clair, il s'agit de groupes armés chiites idéologiquement proches de l'Iran. Il y en a beaucoup en Irak et l'Iran les utilise depuis des années pour asseoir son emprise en Irak. On a recueilli beaucoup de témoignages pour ce reportage, des témoignages assez confondants sur l'implication de ces groupes armés. Et il faut savoir qu'à partir de 2014 en particulier, l'Iran a renforcé de manière exponentielle ces groupes pour combattre le groupe État islamique. Depuis la fin officielle, même s'il y a encore des poches de résistance, depuis la fin officielle de la guerre contre l'État islamique, ces groupes armés, ils servent à continuer à asseoir cette emprise sur l'Irak. Et le mouvement de contestation, la révolution d'octobre, une de ses particularités, c'est au-delà de la dénonciation, de la corruption, de la misère, du chômage galopant, la révolution d'octobre s'en prend aussi ouvertement à l'Iran et à sa mainmise sur l'Irak, à travers ces groupes armés. Et ce qu'on a entendu beaucoup, c'est que l'Iran en fait a eu peur, a craint en fait ce mouvement de contestation parce qu'il remettait en cause son emprise dans le pays. Alors, il y a eu les répressions de manifestations, même si ça s'est un peu essoufflé, on en parle évidemment beaucoup moins, mais il y a aussi une campagne d'assassinat ciblé qui se poursuit aujourd'hui encore. Bien sûr, et c'est ce qui a donné le titre à notre reportage, La Révolution assassinée. Il y a à peu près 70 personnes qui, là pour le coup, ont été victimes d'assassinats ciblés
qui ont été froidement tués, souvent au volant de leur voiture, devant chez eux. Et ces personnes étaient les visages les plus connus de la contestation, les leaders de la révolution d'octobre. Et ce qui fait probablement la force principale du reportage que nous avons tourné avec Ammar al-Hamidawi, ce sont les témoignages que nous avons recueillis auprès des familles de ces activistes assassinés. Et eux n'hésitent pas à pointer du doigt des groupes qui les avaient menacés à de nombreuses reprises, avant que ces meurtres ne soient commis. Et il faut, je pense, saluer leur courage parce qu'ils ont tenu à prendre la parole, d'abord pour défendre l'héritage politique aussi de leur fils, de leurs frères, et puis aussi pour demander justice, parce qu'il y a une constante quasi systématique dans ces affaires, c'est qu'il n'y a quasiment jamais d'arrestation, et quand il y a très rarement des arrestations, il n'y a pas de condamnation.